Et salut les rôlistes, c'est Lozatan, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait réussi à vaincre Marévoque et son dragon blanc qui nous avait fait extrêmement mal, et Marévoque s'était enfui derrière un passage secret. Il est temps d'aller mettre la lumière sur tout ce qui se passe réellement à Soleil Hivernal. Trace de sang, il suffit de suivre, et Marévoque ici. On va sauvegarder. Et on y va. Grièvement blessé, Marévoque est pris de tremblements fébriles. Il essaie de se saisir du crâne humain posé sur le piédestal devant la statue de la Dame du Soleil. Mais il est si faible que celui-ci échappe et roule jusqu'à vos pieds. Le guerrier le regarde d'un air affolé en marmonnant « Les... » Il se tourne vers la statue. « Dame, mon amour, pardonnez-moi, j'ai échoué, j'ai perdu. Je n'ai pas su préserver la clé que vous m'avez confiée. Pitié, protégez le soleil hivernal. S'il est trop tard, emmenez-moi. Partons ensemble pour votre château dans les nuages. » La prière de Marévoque semble avoir été entendue. Une ombre vacillante, une minceur surnaturelle, s'élève de la statue de la Dame du Soleil et se met à léviter à quelques pouces du sol. Une main délicate, semblable à une griffe, vient se poser sur la tête avachie du guerrier mourant dans un geste empreint de douceur, voire de tendresse. Alors que résonne dans votre tête une voix éthérée, venue d'un autre monde. Pourquoi les mortels prennent-ils donc tant de plaisir à casser les jouets des eaux? Alors, c'est vous la pourriture qui gangrenez Soleil Hivernal, fait Finan. Vous êtes une créature méprisable, une bête, une punaise à écraser du pied. Ayant tant souffert par votre faute que la mort serait encore trop douce. Vous, casse. Vous êtes la Dame du Soleil, je suppose. C'est ainsi que l'on m'appelle. Par ici, répond l'ombre aux allures d'insecte. Mais vous pouvez m'appeler Jéribès. Qu'est-ce que vous avez fait à ces gens? Je n'ai fait que semer quelques idées dans leurs esprits. Un rire haut, perché et grinçant, pareil aux stridulations d'un insecte, résonne dans votre tête. L'élégance de cette illusion réside dans sa simplicité. Sous son influence, les gens de Soleil Hivernal voient les démons comme des humains, des elfes ou encore des nains, et inversement, les vrais mortels leur apparaissent sous les traits de démons. Ils évoluent dans une sorte de réalité inversée, où les terres de la plaie du monde grouillent de pieux croisés et où Dresden a été récemment conquise, une armée de monstres hideux venus des abysses. Petite peste qui vous sert de reine aventurait jusqu'ici, les enfants de Soleil Hivernal prendraient pour un suppôt de Descarie et ils la tueraient sur le champ. Ils ne sont plus à une victime près, dont ils ont déjà le sang sur les mains. Tous les voyageurs épuisés qui ont commis l'erreur de venir frapper à la porte de cette oasis mortelle, perdue au beau milieu des terres meurtries de la plaie du monde, ont payé de leur vie. Le plus beau dans tout ça, c'est que ces idiots sont intimement convaincus de rendre service à Golarion, en éliminant des démons. Et les autres démons, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Oh, voyez-vous, il n'existe dans la plaie du monde aucun endroit comparable à Soleil Hivernal. Ici, dans mon domaine, les autres démons ont interdiction de tuer mes protégés. Ils viennent uniquement pour se divertir, en se faisant passer pour des mortels. Même les îles de minuit de Dame Nocticula n'offrent pas de distraction aussi exotique. Cela devrait vous rappeler des souvenirs. Vous comprenez intuitivement que ces dernières paroles ne vous étaient pas adressées. C'est par pure courtoisie que la démone vous a permis de les entendre. Vous aussi, semblant d'être humaine, n'est-ce pas, succube? Non, vous avez créé n'est qu'une sordide parodie de l'idéal que je cherche à atteindre. Vous auriez pu accomplir des miracles, leur faire croire n'importe quoi. Vous auriez pu faire de leurs rêves une réalité. De cela n'avait fait que leur montrer les uns les frères de monter contre leurs frères et sœurs mortels. Détenez peut-être les pouvoirs d'une démone, mais vous avez l'intelligence d'un vulgaire cancrelat. Voyons voir. Vous m'avez l'air bien serein, monstre. Qui empêche de vous tuer, là, tout de suite? Les épaules de Marévoque sont agitées de spasmes. Il lutte en vain pour se redresser et faire un rempart de son corps à l'ombre aux allures d'insectes.
j'aurais regagné l'abri de mon sanctuaire avant même que vous ayez le temps de cligner des yeux. En outre, êtes-vous vraiment prêt à condamner l'ensemble de ce soleil hivernal à un sort atroce? Demande sournoisement la voix dans votre tête. Songez sans doute à dessiller ces pauvres barbares, mais j'aime autant vous prévenir. C'est impossible sans mon aide. Si par miracle vous y parveniez, même les enfants de soleil hivernal devront vivre à jamais avec le poids de leurs crimes passés. Se souviendront de tous les croisés, les voyageurs ayant trouvé la mort à la pointe de leur lance ou sur leur bûcher rituel. La plupart d'entre eux ne survivront pas à cette brutale prise de conscience. Quant aux autres, se feront massacrer par les démons. N'oubliez pas que je suis la seule à les prémunir d'un sort aussi atroce. J'ai une meilleure solution à vous proposer. Comptez d'aujourd'hui, je veillerai à ce que le clan perçoive les mortels et les démons comme des humains. Je leur ferai croire que les croisés ont remporté une dernière victoire décisive. La paix règne désormais sur la plaie du monde, que tous les démons ont été renvoyés dans les abysses. Le soleil hivernal restera une oasis de paix au milieu du chaos, un territoire neutre où croisés et démons vivront en bonne intelligence. De cette manière, je conserverai mon domaine enchanté et il ne représentera plus un danger pour les vôtres. Eh bien, qu'en dites-vous, commandant? Waouh. Waouh. Ok, réfléchissons. On peut les maintenir dans l'illusion, mais... pour combien de temps? J'aime pas l'idée de mentir. Je pense que je vais gentiment refuser. Certainement pas, sale monstre. Allez libérer ces gens de l'illusion dans laquelle vous les entretenez depuis si longtemps. Regretterez. Jiribès hésite. Son visage d'insecte reste indéchiffrable. Le frémissement qui agite ses lèvres a une tension extrême. Au bout de quelques instants, qui paraissent interminables, la voix résonne dans votre tête. Entendu, vous l'aurez voulu. Une clameur soudaine s'élève au dehors. Une, puis deux, puis une dizaine de voix s'exclament sous l'effet de la surprise et bientôt de l'horreur. Non, pas moi, par pitié. Il m'a révoque dans un râle, en luttant pour soulever la tête du sol. Il finit par rassembler ses forces et aboie plus distinctement. Peu m'importe, la vérité. Je refuse de vous perdre, madame. Je l'ai toujours su, avoue le guerrier avec un sourire dément. J'ai deviné il y a bien lurette que vous n'étiez pas celle que vous prétendiez être. Mais vous nous avez apporté la paix, à mon peuple et à moi-même. Alors, j'ai tout fait pour préserver votre secret. Au fil des ans, j'ai pris soin de faire taire les soupçons et ceux qui osaient les exprimer à voix haute. Les temps continuent à vivre dans votre lumière. Je ne pouvais pas partager ma vie sans vous. Arif Chalet pâlit et se couvre la bouche de ses mains. Les yeux rubis sont emplis d'une horreur indicible. Si méprisables soient les abrutis qui pactisent avec les démons, reconnaître que sa démarche n'est pas dénuée d'une sorte de beauté perverse, fait Dairan. Au moins, ce bougre a le courage d'assumer ses désirs, et c'est une qualité assez rare pour être soulignée. Les émotions indéchiffrables se peignent sur le visage hideux de la créature, moitié dissimulée dans l'ombre. Elle répond à ma révoque, elle le fait en silence, s'adressant directement à son esprit. Au bout de quelques instants, une voix résonne dans votre tête. Donnez-le-moi. Ok, je vous le laisse. Merci, commandant. C'est une bien étrange créature. Il se pourrait que nos chemins se croisent à nouveau. Merde. Je regagne de ce pas le sanctuaire d'ivoire, le château dans les nuages, comme on l'appelle ici. Vous avez la clé de mon repère. Nous verrons bien si vous savez vous en servir. Je vous attendrai. L'ombre de Jiribès disparaît dans le portail. Et avec son départ, la page se tourne dans l'histoire de Soleil hivernal. Jesmera, la sculptrice, est recroquevillée contre le mur. Elle est partie. Je le sens. Il y a comme un changement dans l'air. Je vais dire aux autres ce que vous avez fait pour nous, commandant. C'est pas obligé. Bon, au moins, notre cher ami n'aura plus ses haches complètement craquées, là. Donc nous avons quoi? Idée fixe et Frost Embrace. Ok. Alors, la première hache, ça fait quoi? Altération plus 3, froid intense. Effectivement, ça fait mal. Et en plus, il y a un jet de vigueur dès les 24. Putain, c'est énorme! Faut être paralysé pour 2 rounds. C'est monstrueux. Et l'autre, c'est quoi? De lancer...
Toutes ces attaques jusqu'à la fin du round infligent plus d'un point de dégâts de force. Cet effet est cumulable jusqu'à un bonus maximal de 10 points de... Oh mon dieu, mais c'est horrible. Je comprends pourquoi il faisait super mal. Et je sais déjà qui on va donner ça. Il n'y a qu'une seule personne qui utilise des petites hachettes. Greybor. Il va être monstrueux avec ça. Ok. Demi-tour, allons constater les conséquences de nos actes. Ils ne sont pas super fameuses, on va se mentir. Hein. Pas que Gesmera maintenant se prend pour la chef, très bien. Oh, sympa. La sculptrice aveugle rejette la tête en arrière et s'incline légèrement pour vous saluer. J'ai reconnu le bruit de vos pas, commandant. Mes talents de ciseleuse ne sont plus ce qu'ils étaient, mais mes mains se souviennent encore de ce qui échappe désormais à mon regard. Veuillez accepter ce cadeau. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter et d'aider les enfants de Soleil Hivernal. Et on récupère une amulette du maître des sceaux. D'ailleurs, sachez que notre clan a renoué avec ses anciennes activités. Nous avons des marchandises à vendre, ça vous intéresse. Ok, mais d'abord, comment ça se passe à Soleil Hivernal ces temps-ci? Le clan est pareil à un convalescent qui commence tout juste à se remettre d'une grave maladie. Ça n'a pas été facile pour nous d'accepter la vérité, et plus encore, d'apprendre à survivre sans la protection de la dame. J'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'on est parti. Mais la combativité des guerriers sarkariens nous permettra de surmonter tous les obstacles. Nous finirons par redresser la tête. Pour une fois, la voix de Gesmera est pleine d'assurance. Le clan m'a choisi pour succéder à Marevok. Moi, une aveugle estropiée. Presque j'ai été la seule à avoir décelé la vérité cachée derrière ce tissu de mensonges. Pas vraiment. En tout cas, les miens me font confiance et je ferai tout pour mériter cet honneur. T'as juste fait une sculpture qui tu comprenais pas pourquoi. Tu n'as rien vu en vérité. Hein. Vos hommes me seraient d'un grand secours dans la guerre contre les démons. Nous manquons déjà de guerriers et de chasseurs. Cela étant dit, je parlerai aux miens. Je pense avoir eu raison de vous accorder ma confiance, commandant. Vous êtes l'élu qui chassera définitivement les démons de ces terres. Nous avons tout intérêt à courir le risque de nous battre à vos côtés, plutôt que d'attendre je ne sais quel miracle. Parfait, plus de croisés. Ok, parlons affaires. Alors, qu'est-ce que tu as de sympathique? Déjà, on va vider notre inventaire qui sert à rien. Voilà. Ensuite, ouais, bon, ça s'en va. Le reste, on vendra plutôt en ville. Alors, qu'est-ce que tu as comme objet qui pourrait être sympathique? Nous avons manœuvre maîtrisée. Non, ça, on s'en fout. Sauvagerie pure. Ça n'a pas l'air. Ouais, de toute façon, j'ai personne qui utilise ça. Une épée bâtarde, j'ai personne non plus qui utilise ça, mais de toute façon, c'est juste une +4, ça n'a aucun intérêt. Ouh, ça a l'air intéressant. Voyons voir. À chaque fois que le porteur de cette armure +4 lance un sort de feu, d'électricité, un sort élémentaire, le sort inflige +1 point de dégâts par dé. Donc par exemple, la boule de feu fait +10 de dégâts. C'est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu. 60 000? J'ai pas assez. On reviendra. Alors, balise fatale. Ça, c'est pour moi. C'est une épée sainte. Donc, du coup, bonjour les dégâts. Et en plus, quand on fait un coup critique, la cible devient incapable de lancer des attaques d'opportunité pendant un round et subit -5 en athlétisme et -2 en réflexe. Pas mal. Ok. Rien de transcendant pour moi. Hop là. Nous avons résolu toutes les questions qu'il y avait ici. Alors maintenant, connaître son ennemi. Il va falloir qu'on explore le sanctuaire d'ivoire. Regarde ce qui est arrivé. Morveg, le jeune croisé de la lumière éternelle, protégé par Serre, a disparu. Il est peut-être arrivé quelque chose. Trouve Morveg, on l'a pas trouvé. Le prix de la connaissance, découvrir l'identité de la demi-elfe démente. Ah, c'est pas pour tout de suite encore. Ok. On va avancer, il faut qu'on trouve un certain Morveg. On a quasiment tout exploré. Ah non, on n'a pas exploré ce coin-là. Peut-être par ici. Et on va donc on va quitter déjà le vide. Donc ils sont tous en train de déprimer, c'est super. Bon, moi ça se passe pas non plus trop catastrophiquement. On va essayer de passer par ici. Avec un peu de chance, on devrait trouver Morveg dans ce coin-là. C'est le seul endroit qu'on n'a pas exploré en fait. Là, voilà.
Bon, sur la map, j'avais plutôt l'impression que ça montait, mais en fait, non, non, ça descend. On va avoir des petits runiques par ici. Toujours sous l'effet d'un tas de sorts. Parfait. Tiens, une petite sauvegarde quand même. Je les connais, les coins qui ressemblent à des, à des endroits avec plein de morts là. Voyons voir. Un fouet en cuivre. Tant que cet objet est actif, les créatures convoquées par le porteur bénéficient d'une attaque supplémentaire par round. Wow. Cependant, le porteur subit l'effet du sort lenteur. Ah, moins bien. On prend l'objet. Écoute, oui, hein. On n'aurait peut-être pas dû. Et on comprend rien de ce qu'il dit. Mais c'est trop bien. Comment osez-vous dépouiller ainsi les défunts chevaliers du Sarkaris? Rendez-moi mon feu, vous tâterez de ma colère. Ok. J'ai pas envie de me battre. Attends, est-ce qu'on peut le troller? Ok, on peut le troller. Bon, de toute façon, le fait du sort lenteur, c'est pas la folie, donc on va lui laisser son fouet. Hein. Une don féroce. Oh, j'ai trouvé un objet ici. Attends, on peut prendre ça? On a le droit? Oui. Ok. Oh, tiens, il est malade, Sarkhan. Ok, alors on va se aller tranquillement, on va s'avancer. Désactiver ça. C'est des vraies flèches ou ça vient d'un carquois? Donc on va calmer le jeu. Ouais, je crois rien, on va s'avancer comme un bourrin. Ah, je peux pas le charger, bah c'est pas grave, on va s'avancer au max. Oh, c'est des petits smilodons, ils sont toujours moins costauds qu'un dragon et l'autre taré là. Voilà la preuve, one shot et je suis même pas en rage. Il est fou. Allez hop, rayon ardent sur lui. Ouh. C'est moi, ouais, tire avec, avec effet sur ces flèches. Carrément trop forte. Y a plus la place. Pas de problème, j'ai encore un peu de magie. Oh. Oh, ma preuve. C'est vrai que t'as vu bénéficier de l'attaque sournoise en plus dessus. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, une grotte. Excellent. On va peut-être finir par trouver Morveg. Morveg. Vous apercevez un jeune croisé de la lumière éternelle. Commandant? Morveg, pour vous servir. Vous souvenez de moi? Ou de Kiar, mon mentor? C'est au ciel, vous êtes là. J'ai besoin d'aide. Cette grotte abrite un ancien temple de Gorum. Ni chercher une arme puissante. Une hache. Il se trouve quelque part là-dedans. Maître Kiar n'acceptera jamais de l'utiliser, à raison pour laquelle je suis venu seul. Croyez-moi, cette relique nous sera très utile dans notre lutte contre les démons. Hélas, je n'arriverai pas à m'en emparer à moi seul. J'ai besoin de votre aide. Tout va bien? Vous remarquez la pâleur du jeune homme et la sueur qui coule sur son front. Il n'empêche pas de s'exprimer clairement. Tout va bien, commandant, ne vous inquiétez pas pour moi. Ok, c'est quel genre d'arme? On l'appelle le croc de la malveillance. Ça commence pas très bien. C'est une hache bénie par Gorum, c'est un peu mieux. Autrefois, du temps du Sarkaris, il y avait ici un temple érigé en son honneur. Le croc est l'arme parfaite, avec elle, les croisés seront invincibles. A noter que nous savons que Gorum vit dans le même plan de l'Élysée que Desna. En quoi puis-je vous être utile exactement? Un énorme démon hante ces lieux. Une affreuse créature que je ne vaincrai jamais à moi seul. Elle n'a même fait qu'une bouchée de mon guide. Aidez-moi en tuant ce monstre. Les gens disent que vous savez à la fois vous battre et lancer les sorts. Je ne sais pas penser de ça, blablabla, ok. Il sait qu'il peut nous faire confiance, donc faut aller lui péter ses dents. Ok, vous avez parlé de l'endroit. Je suis Kélid. Cet endroit appartenait autrefois à mon clan. Ou plutôt, les miens veillaient sur ce sanctuaire dédié à Gorum. Nous étions des guerriers, et pas parce que nous avons pris la route de l'exil que nous avons tout oublié. Les mères apprennent les formules magiques à leurs enfants au berceau. Ils n'oublient jamais la relique perdue. Comme je ne savais pas exactement comment venir jusqu'ici, j'ai engagé un guide, mais le démon n'en a fait qu'une bouchée. Et j'ai dû battre en retraite, à ma grande honte.
Ok. Mais Seeker était là, il vous dirait de regagner Dresden sur le champ. Non. Tuons le démon. Je regrette, mais je ne peux pas vous aider. Ce démon est trop fort pour moi. Isgorum vous a accordé son pouvoir. Serrant dans son poing son talisman, une figurine en paille à l'image d'un loup, Morvek ferme les yeux et se met à pasmodier. Rogumbar, Todan Ktar, Gorumlok. Attends, il a un talisman à l'image d'un loup. Et voyons, c'est un Witcher. C'est un sorceleur. Ok. Les amis, nous avons un démon à combattre. Il est puissant en plus. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va passer en mode baston du coup, si j'ai bien compris. Il nous faut... Hop, de l'héroïsme. On a toujours de l'héroïsme sur toi? Oui. Et est-ce qu'on l'a toujours sur toi? Oui. On l'a plus sur toi, c'est parti. Je pense que je vais caster quantité aussi dès que possible. Hop, je le veux aussi sur toi, l'héroïsme. Voilà. D'autres buffs qui pourraient être sympathiques là à récupérer tant qu'on est là. Une petite bénédiction. Voilà. Et on est pas mal en vrai. Hein? Protection contre l'aliment partagé. Ah bah si, ça. On va prendre ça. Alors lequel? Si c'est un démon, chaos ou mal, ça fait le boulot. On va prendre mal, ça ira très bien. Voilà. On est OP. Viens par là, petit démon. Quand on t'aura trouvé. Vous ne reconnaissez pas les runes gravées sur la pierre. C'est dommage. J'aime bien comment une rune sur deux, on arrive à comprendre ce qui se passe. Le démon. Ah mais c'est interactif. Juste ça. C'est easy. Bon, il est dévastateur, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça va. Donc du coup, toi, on va t'avancer jusque là. On va juste en mode déplacement. Ah, bon bien. Et on va te charger. Oh, un bon gros coup critique qui n'a pas fait grand chose d'un dégât. Plutôt mauvais comme signe. Carquois sonore, ça c'est parfait. L'avantage en fait des attaques sonores, c'est que c'est globalement pas résisté par les démons. Non, la charge n'a pas marché là. Ok. Bon, on va t'avancer. Voilà. Balancer la petite prière. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ok, toi tu sors du nuage. Et ben il pue le nuage. Non, on peut plus, d'accord. Mais Wojit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe là? T'es les plombs les gars ou quoi là? Bon. Bon petit soin pour tout le monde. Allez vous, vas-y, attaque le Drachni. Est-ce que maintenant j'ai le droit de balancer mon rayon ardent? Ouais, mais ça n'a rien fait. Attends, mais tout le monde pète les plombs là ou quoi là? Ok, Wolfjit et Sarkhan ont juste craqué. Pourquoi? On va devoir combattre à l'ancienne, hein. Attends. En fait, Scylla est en train de s'attaquer à Grau. Oh la connerie. Eh ben, je sens que ce combat va être chiant. Bon, bah c'est parti, hein. Pas tellement le choix sur la méthode. Donc ces deux-là ne récupèrent pas leurs esprits. Sachant que c'est nos meilleurs DPS, va falloir attendre. Il se passe des choses. Putain, j'ai tout le monde qui pète les plombs là. Allez, plus de rayons ardents. Allez, faites quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, merci à Richalae. Vous l'avez vaincu. Suivez-moi, le temple est tout près.
Ouais, mais on va attendre un poil, hein. Que, comment dire, l'équipe elle est pas au meilleur de sa forme là. Genre pas du tout. Genre mais vraiment pas du tout. Ta, 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 ta. Voyons voir, il me faut de la restauration, oui. Pur. Ça va commencer toi, hein. Adritio Turinos. Magritio Turinos. Enlever tous les malus là. Magritio Turinos. Ah la vache, ça va être long. Là, il m'a enlevé tellement de constitution que j'avais presque. Il m'avait divisé par 2 mes PV quoi. La violence. Ouais, je pense que ce sera plus simple si je fais dormir l'équipe. Du coup, on va faire ça. Est-ce qu'on peut faire dodo ici? Oui, parfait. Attends là, voilà. Et du coup, bah ça sera un moment parfait pour arrêter l'épisode là. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Ah zut, on va dépasser le stade de corruption.